Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Junaid, en direct de Maralama. Et oui, mes frères, ça fait du bien de se poser, rien que je cavale. La dunya m'a pris un coup de pied, les frères. Je suis dans la dunya, alhamdulillah. J'ai pris un petit peu de temps pour me poser, ça fait du bien. J'espère que vous êtes au top, que tout se passe comme vous voulez, comme prévu. Et voilà, en même temps, je médite parce que j'ai trop envie de faire construire une maison, Inch'Allah. Donc, quand je regarde les maisons en construction et tout, je me dis, ben là, un jour, il y aura la mienne, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal. En tout cas, peu importe, car le thème de la vidéo, ça va être pourquoi je rentre pas en France. Pourquoi, quoi qu'il arrive, bi'idhnillah azza wa jal, je rentrerai pas en France. Même si c'est pour avoir une maison ou pour avoir quelque avantage que ce soit. Et Inch'Allah, de faire un petit conseil, de conseiller mes frères. Bien que, comme on dit, comme ils disent nos frères de science, nos prédicateurs qu'on aime trop fort, le conseilleur n'est pas meilleur que les conseillers. Ouais, du coup, dans la vidéo, si je commence à m'engaster, si je commence à m'énerver ou quoi, qu'il y a un sujet qui me touche et tout, ne le prenez pas pour vous, les frères. C'est juste que c'est la situation qui me gave, c'est la situation qui me rend dingue. Là, voilà, déjà bon, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla, il a permis que la hijra tombe sur nous, c'est une grosse ni'ma, mais c'est quand même de leur faute. C'est eux qui ne nous ont pas laissé pratiquer la religion. C'est pour ça que ça me gonfle en fait, c'est pour ça que ça me nifle. La première chose, c'est ma détestation des koufars. La détestation des koufars. Je les déteste pour Allah Azza wa Jal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer, il y en a peut-être qui vont pas aimer, mais là que la vidéo elle va faire 3 vues, tu sais, je vais... Ouais, vous êtes deux à pas avoir aimé les frères. Non, je dis ça parce que la dernière fois que quand je m'étais engasté contre eux, ils disaient ouais, non, t'es trop dur, c'est pas une religion de haine. Oui, mon frère, tu es obligé de les détester, d'avoir de la haine face aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, je parle pas les koufars qui n'ont rien fait, les koufars que ça leur fait ni chaud ni froid, les musulmans, tout ça, qui te laissent tranquille. Voilà, juste on s'aime pas, mais voilà, il se passera jamais rien avec eux. Et le problème, c'est que chaque fois que tes frères subissent des épreuves, des épreuves, la plupart du temps, c'est de l'argent. Hein. Mais bon, les épreuves, ça peut être tout, l'argent, la maladie, les injustices, etc. Dès qu'il y a un frère ou quoi qui subit une injustice, il se dit, ou qui a un manque d'argent, la plupart du temps, c'est ça. Il se dit, bah, je vais aller en France, je me refais, je fais 2 mois d'intérim, à droite, à gauche, je travaille dans les snacks, je travaille dans... C'est comme ça que ça marche. Et après, il revient. Ça, on va en parler. On pourrait considérer comme ça que c'est un moindre mal. On pourrait considérer que c'est un moindre mal et tout, en se disant comme ça, toi tu reviens, tu es blindé, tu as de l'euro, ta femme et tes petits sont contents et tout. Mais, Akhi, voilà, tu les flingues, ta femme et tes petits, Akhi. Parce que tu les laisses tout seuls ici. Et les koufars, ils nous ont habitués comme ça. Ils nous font croire que le père, en fait, il sert à rien, le père et tout. Mais le père, il a une importance capitale, les frères. Allah al-Musta'an. Le padre, frérot, faut qu'il soit là à table. Le soir, faut qu'il remette les points sur les i, les barres sur les t. Moi, je le vois. Je le vois. Mes petits, comme je comprends pas l'arabe, comme je comprends pas très bien l'arabe et tout, que je suis un peu dépassé au niveau du Coran, au niveau du collège, etc. Et je vois bien que ton petit va t'emboucaner en deux, tu vois. Ton petit va t'emboucaner, va te faire... bon, bref, je ne veux pas citer des exemples personnels, mais il faut être là, il faut être présent, parce que les petits sont dégourdis, hein. Ils vont vite te feinter, tu vois. S'il y a un truc, ils vont vite te feinter. Hein. Il y en a un qui sait de quoi je parle et qui écoute la vidéo. Non, mais sérieusement, l'Algérie, c'est un pays, il faut un homme, frère. Il faut un homme pour tenir les foyers. Comment tu fais, par exemple, si ta femme, elle a plus d'eau, il n'y a plus d'eau dans la maison, toi, tu es en France. Tu reviens dans 1 mois, dans 2 mois. C'est ta femme qui va monter les escaliers avec les bidons, Akhi. Tu vois ce que je veux dire? Elle va monter les escaliers, 2 bidons dans chaque main pour aller, machin. Les petits sont malades, il y a des diarrhées, il faut de l'eau, ils vomissent, il y a des... T'imagines, subhanallah, il n'y a pas le père. Le père, il n'est pas là pour assumer quand il y a des diarrhées, quand il y a des maladies, quand il y a des vomis, quand il y a des... Parce que c'est ça, les frérots, hein. C'est ça, il y a de tout, tu vois. Il faut être présent.
La femme, elle craque, les frères. Même si tu reviens, tu payes le snack et tout ça, machin, c'est bien, tu vois, tu vas revenir avec de l'euro, elle est contente, tu vas pouvoir acheter des choses, tu vas pouvoir acheter des trucs et tout comme ça. Alhamdoulilah, je dis pas, c'est bien. D'ailleurs, d'ailleurs, moi au marché, il y en a, ils me disent, oh, achète-moi des choses de France, achète-moi des choses. Ouais, désolé, hors sujet, c'est des furieux, désolé les frères. Ouais, mes frères, une femme seule ici, c'est dangereux. C'est très dangereux, les frères. Je sais pas qui c'est qui a ramené le coût des allers-retours. Je sais pas qui a ramené ça. Mais il n'y a aucun rapport avec le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je comprends tout à fait, hein, je comprends tout à fait. T'as pas de thune, tu te dis, allez, je veux un intérim, comme moi je travaille dans les piscines, vite fait, 2 mois, 3 mois, allez, affaire classée, je reviens avec un petit pactole et tu vois, je comprends, je comprends. Même moi j'ai failli le faire, donc je suis dégain pour donner des leçons. C'est pas moi qui vais donner des leçons, c'est juste des conseils de frères. Mais petit à petit, moi j'ai trouvé comment ça, un petit business. Je gagne pas beaucoup, c'est petit, c'est modeste. Alhamdulillah, mais ça me permet de subvenir à mes besoins. Alhamdulillah, tant qu'il n'y a pas de galère et tout, ça me permet de tenir. Je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. J'ai 1200 dinars à ramener tous les jours pour payer le loyer, 1200 dinars par jour. Tu pars du Fajr, tu rentres que quand tu as tes 1200 dinars, frère. Tu vas et tu te files, et tu te bats, tu vas chez les grossistes, t'achètes, tu vends, etc. Tu fais tout et n'importe quoi, frère. Même la menuiserie, n'importe quoi, plomberie, un service à rentrer à droite. Tu vas, en tout cas, tu sors de chez toi Fajr et tu rentres quand tu as les 1200 dinars et un petit peu plus pour manger. Une fois que tu as eu ça, frère, manger une baguette de pain, c'est 10 dinars, Harry. Une baguette de pain, c'est 10 dinars. Tu prends une sauce tomate, baguette de pain, allez, bim, frère. Et t'inquiète pas que tu vas faire plus. T'inquiète pas qu'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, il va te faire plus que 1200. Ça, c'est mon conseil. N'allez pas dans le truc de salariat. N'y allez pas, les frères. C'est bas. Laisse tomber. Oublie le salariat. Y a pas. Voilà. C'est vrai, c'est un nouveau pays. C'est un nouveau mode de vie. C'est tout nouveau, frère. Bien sûr que tu vas pas réussir la première année, Harry. C'est évident, frère. T'as jamais connu ça, frère. C'est évident que tu vas pas réussir la première année ou la deuxième. Bien sûr que tu vas faire des trucs. Mais tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Tu t'accroches. Tu restes. Même si moi, ce que j'ai fait, c'est pas tout beau, voilà, je l'avoue, astaghfirullah al-azim, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tout est pas tout beau. Bon, dans le halal, bien sûr, hein, tu essaies de faire dans le halal au maximum et tout. Et, tu restes, akhi. En plus, après, ta femme, elle va s'impatienter. Vous allez faire que vous emboucaner au téléphone parce qu'elle va te dire, ouais, bah, parce que la distance, ça fait que des embrouilles après au téléphone. Ouais, t'as pas fait ci. Toi, tu vas lui faire des reproches, elle va te faire des reproches. Ça va casser le couple et tout, machin et tout. Allah al-Musta'an, frère. La distance, c'est compliqué, mes frères. La distance, c'est compliqué. Je sais que votre vie, elle est compliquée, hein. Je sais que vous avez une situation compliquée, les frères, hein. Moi, c'est juste des conseils. Je sais que c'est très, très, très dur ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est des conseils pour mes frères. Bon, parce que je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Parce que j'aime ma communauté. J'aime la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je vous dis comme ça. En plus, les petits, tes enfants, ils sont perdus. Hein. S'il n'y a pas le père, s'il n'y a pas le padré, même le padré fait 10 kilos, c'est un padré, frère. C'est un padré, il rentre à la maison, on le respecte. Même il fait 10 kilos, même il dit 10 kilos, il sert à rien et tout, tu le vois dehors, tu laisses tomber, et ben il rentre à la maison, c'est le père, frère. Par rapport aux petits, les petits, ils sont bien, tu vois. Et comment tu vas faire, Harry? Comment tu vas faire si tes petits, par exemple, ils vont te feinter, ils vont pas aller, par exemple, au cours de Coran. Par exemple, les petits, tu as vu, des fois, l'été, un frère, peut-être, il va se reconnaître, je t'aime pour Allah, mon frère, hein. Je vais pas dire qui tu es, hein. Mais voilà, tes petits, tu les amènes à la mosquée, et le petit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va acheter des glaces l'été, tu vois. Il va acheter des glaces au lieu d'aller faire la prière. Il va acheter des glaces, il revient, il a la bouche pleine pendant la prière. Masha'Allah, tu vois. Tout ça, le père, il faut qu'il surveille. Nous, on fait quoi? Nous, on veut que notre descendance, elle aille dans les mosquées, elle peuple les mosquées. C'est notre objectif. Et aussi, l'énorme danger, c'est que tes enfants, et peut-être même ta femme, ils vont commencer à trop aimer la France. Parce qu'à chaque fois, tu vas leur apporter des... Moi, je vois comment ça se passe. Je vois, à chaque fois, ils reviennent de France et ils leur donnent les nouveaux jouets, les habits, les trucs. Tout, dès que tu reviens de France, boum, ça fait les cadeaux.
Allah Ibalak, c'est bien hein, de faire des cadeaux. Hein. Mais voilà, le petit, dès qu'il entend France, il pense cadeau, il pense neuf, le petit. Et même deuxième ou troisième ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis. La chose, c'est que toi, ton cœur, Harry, il risque de s'accrocher à la dunya en France. Pas mal de frères, ils m'avaient dit comme ça, ils m'avaient dit si je vais en France, c'est pas bon. J'ai des frères, ils sont restés des années en Algérie, ils ont débarqué en France, ils m'ont dit waouh, les trottinettes électriques, c'est incroyable, carte bleue, le système de carte. Ils savaient même pas payer, tu sais, ils allaient à Decathlon, ils savaient même pas payer. Je sais pas si j'avais déjà raconté ça. Subhanallah, les frères, ils ont halluciné, restaurant propre et tout, magasin calme, ils ont halluciné. Le cœur, il s'est accroché, mais c'est obligé, tu vois. C'est un danger, les frères. Même nous, on dit quoi? Ouais, on est costaud, t'inquiète, moi, la France, ça me fait rien, Arrête-toi, frérot, je vais te mettre pizza feu de bois, Coca-Cola devant la Ligue des Champions, frère. C'est bon, le Coran, tu vas vite le laisser sur l'armoire, le Coran, akhi. Et V, pour finir, moi, comment ça se passe si je vais aller là-bas? Je vais aller là-bas, je vais travailler en intérim, je vais rentrer dans le camion, la radio dans le camion. Vous vous rappelez la radio? Tous ces koufars débiles mentaux là, qui écoutent la radio à fond, musique à fond, les déplacements. Après, forcément, tu vois, tu n'es pas un animal sauvage, tu vas vouloir te sociabiliser, tu vas vouloir avoir une discussion à un moment donné quand tu vas faire les déplacements avec les mecs et tout. Mais tu imagines, tu dors avec eux, tu manges avec eux, tu travailles avec eux, tu les vois tout le temps en déplacement, frère. C'est dur, Harry. Moi, si je fais ça, moi, pour gagner des sous, parce que j'y ai pensé aussi, les frères. Hein. Après, je dors chez ma petite sœur. Le seul bon truc, c'est que je vais voir mon petit-neveu. Le seul truc bien un peu pour moi, c'est que je vais voir mon petit-neveu. Mais bah, je vais me taper le chien à la maison, je vais me taper le petit copain à ma soeur. Voilà, et ouais, je vais faire quoi, frère? J'envoie la bise, normal, frère. Ils vont prendre l'apéro, moi je vais être avec mon petit-neveu et le chien. Frère, c'est pas une vie, frérot. Ah ouais, chez moi, toutes les 30 secondes, ils font l'apéro. Il y a le moindre truc, apéro. Du coup, voilà, alhamdoulilah. Moi, je continue comme ça. Je suis en Algérie, je viens, je fais la prière dans les mosquées. J'aime trop, alhamdoulilah. Mes petits, ils font les cours de Coran. Mais moi, j'avais commencé à prendre les cours de Coran. Et puis, astaghfirullah la raté, mais j'ai arrêté. Et je vais finir, Inch'Allah, sur un dernier conseil, mes frères. Parce que je suis très, très, très bien placé pour savoir si tu n'as pas de science, Akhi, la hijra, c'est très, très, très difficile. Donc, n'hésitez pas à reprendre les cours avec nos prédicateurs français. Allah Ibalak, c'est des bombes, alhamdoulilah. Heureusement qu'ils sont là. Je sais qu'il y a eu des problèmes, je sais qu'il y a eu des comportements, de ce que tu veux, mais l'islam, il est trop, trop bien expliqué par les prédicateurs français. Tu peux dire ce que tu veux, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense pour tout le travail qu'ils font. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas l'arabe et ceux qui ont l'arabe directement auprès des savants. Voilà, n'hésitez pas à reprendre des cours de ilm, mes frères. Voilà, je vous aime pour Allah Azzawajal, toujours pareil, c'est ma Oumma, je vous aime très très fort. Pour Allah Azzawajal, qu'Allah vous préserve. Inch'Allah, il y a des choses qui vont arriver, Bénillah Azzawajal, si Allah il facilite. Et alhamdoulilah, dernier truc pour ce soir, mes frères, je ne sais pas si je la pose ce soir. Partez pas bringuer, ça sert à rien les frères. Hein. Mais normalement, moi, mes abonnés, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont aller bringuer ce soir. Je vous aime pour Allah Azzawajal. Hafidakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.